Bonjour les amis du monde imaginaire. Aujourd'hui nous entamons la 7e séance de conte. Et ce conte il est un peu spécial parce que il y a très longtemps de cela, une collègue de travail m'avait demandé d'adapter un conte qu'elle venait de lire. Le titre, c'est Le Compagnon de Patrick Sabby. C'est un conte norvégien et moi je l'avais lu et j'avais trouvé qu'il ressemblait beaucoup à des contes africains dans sa trame. C'est-à-dire tout le mystère qu'entoure les contes, comment les appréhender et puis les vivre. Et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. Et c'était dans les années 90 et j'ai beaucoup conté cette histoire dans les classes de CM2 parce que je trouvais que c'était à cet âge-là qu'on pouvait un peu comprendre ce conte. Parce qu'avant c'est assez dur pour les petits. Donc aujourd'hui, c'est ce conte-là que je vais vous partager. Mais avant de passer à ce conte, nous allons faire notre devinette. Qui suis-je? Sans moi, le printemps et l'hiver serait plus court. L'été aurait disparu et l'automne se terminerait plus tôt. Alors, que suis-je? Voilà. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai la réponse, disons, demain ou ce soir ou demain. Voilà. Donc, nous passons à notre conte qui s'intitule Le Compagnon de Patrick Sabby. C'est un conte norvégien. Cric et crac. L'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois au nord de la Norvège, vivait un jeune homme. Eh bien, ce jeune homme faisait toujours le même rêve. Dans son rêve, il voyait un visage tout blanc, blanc comme de la neige, avec des yeux bleus, bleus comme le ciel, et des lèvres rouges, rouges comme le sang. C'était un visage d'une femme très belle. Et cette femme lui parlait en disant, « Jeune homme, viens, viens, viens auprès de moi, viens m'épouser. » Et à force de faire ce rêve, eh bien, le jeune homme décide d'y aller, de suivre son rêve. Il vend sa maison et le voilà parti. Il marche. C'est l'hiver au nord de la Norvège. La neige couvre tout. Il marche et il arrive à un croisement de chemin. Là, il choisit son chemin. Il marche et il arrive dans un village. Tout est fermé. Il marche, il arrive à l'église. Et là, à l'église, il s'arrête parce qu'il voit un bloc de glace. Et dans ce bloc de glace, il y a un homme mort. Il s'est dit, mon Dieu. Et en ce moment-là, la porte s'ouvre, la porte de l'église. Il y a le prêtre qui est là. Alors le jeune homme dit, mon père, oui, cet homme, celui qui est dans la glace, c'était notre sommelier. Il nous vendait du vin. Mais il ajoutait encore de l'eau dans son vin pour dire qu'il avait beaucoup de vin. Maintenant qu'il est mort, il paye son péché. Mais il faut quand même l'enterrer. L'enterrer, lui. Et qui va casser la glace? Qui va payer la messe?
qui va payer son cercueil et qui va creuser le sol qui est tout gelé. Personne ne peut le faire pour lui. Moi, je vais le faire. Ainsi, ce jeune homme va casser la glace. Il achète un cercueil. Il met cet homme dedans. On fait une messe pour lui. Puis il creuse le sol qui est tout gelé. Il l'enterre. Comme c'est de coutume, il invite tout le monde au café. Là, ils vont boire et manger, pleurer et rire. Après 3 jours, il reprend son chemin, car son rêve lui dit de continuer. Il marche. Et tout à coup, il est suivi par quelqu'un. Il marche, cette personne le rattrape. « Hé, jeune homme. »« Oui. »« Ah, est-ce que je peux venir avec toi, être ton serviteur ?» Il dit « Ah non. Je veux bien que tu sois mon serviteur, mais je n'ai plus rien. Tout l'argent que j'avais, je l'ai dépensé dans ce village. Donc, je ne pourrais même pas te payer. »« Oh, c'est pas grave. Moi, je veux seulement être ton compagnon. Moi, je sais où tu vas. Et là où tu vas, tu auras besoin de moi. Laisse-moi seulement devenir ton compagnon. Tu n'auras rien à me payer. » Le jeune homme accepte. Et voilà, c'est le compagnon qui se met devant, qui lui montre le chemin. Il marche, il marche. C'est le printemps au nord de la Norvège. Il marche, il marche. Ils arrivent devant une montagne. Le compagnon s'approche de la montagne et il tape 3 grands coups sur cette montagne. Pam, pam, pam. La montagne s'ouvre. Et on voit sortir une vieille dame avec un nez long jusqu'à là. Elle tire un tabouret. Elle s'approche. « Asseyez-vous, vous qui êtes si fatigué d'avoir tant marché. » Le compagnon regarde cette vieille dame et dit « Asseyez-vous, vous qui êtes si âgée. » Elle ne peut pas s'empêcher de s'asseoir. Elle a été invitée. Elle va s'asseoir sur son propre tabouret. Elle est collée. Le compagnon rentre dans la grotte de la vieille dame. Il revient avec une pelote en or. Et il dit, je veux cette pelote en or. Ah non, 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 pas la pelote des 3 sœurs. Demande-moi autre chose. Il dit, ah, je te laisse coller sur ce tabouret jusqu'à la fin du monde. Ah, prends la pelote des 3 sœurs et décolle-moi. Il prend la pelote des 3 sœurs, mais il la décolle pas. Ils vont continuer leur voyage. Ils marchent, et ils arrivent sur une autre montagne. Le compagnon tape ses 3 coups sur cette montagne. Pam, pam, pam. La montagne s'ouvre. Et là, il y a une vieille dame qui sort, plus vieille que la première. Elle a un nez long qui touche presque le sol. Elle tire un tabouret, elle s'approche. « Asseyez-vous, vous êtes fatigué d'avoir tant marché. » Le compagnon dit, « Asseyez-vous, vous qui êtes si âgé. » Elle ne peut pas s'empêcher de s'asseoir. Elle va s'asseoir sur son propre tabouret. Elle est collée. Le compagnon fouille la grotte de la vieille dame. Il revient avec un chapeau. Et il dit à cette vieille dame, je veux ce chapeau. Ah non, 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 pas le chapeau des 3 sœurs. Demande-moi autre chose. Eh bien, je te laisse coller sur ce tabouret jusqu'à la fin du monde. Ah, prends le chapeau des 3 sœurs et décolle-moi. Il prend le chapeau des 3 sœurs, mais il ne la décolle pas. Ils vont continuer leur voyage. Ils arrivent sur une autre montagne. Le compagnon tape ses 3 coups. Pam, pam, pam. La montagne s'ouvre. Et là, on voit sortir une vieille dame, plus vieille que les 2 premières. Elle a le nez tellement long, tellement long, tellement long, qu'elle est obligée de le prendre par l'autre main.
Elle arrive. Elle dit, asseyez-vous, vous êtes fatigué d'avoir tant marché. Le compagnon regarde la vieille dame et dit, asseyez-vous, vous qui êtes si âgée. Elle ne peut pas s'empêcher de s'asseoir. Elle va s'asseoir. Elle est collée sur son propre tabouret. Le compagnon fouille la grotte de la vieille dame. Et là, il revient avec une épée. Une énorme épée. Et il dit à la vieille dame, je veux cette épée. Ah non, 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 pas l'épée de 3 sœurs. Demande-moi autre chose. Il dit, ah non. Je te laisse coller sur ce tabouret jusqu'à la fin du monde. Ah, prends l'épée des 3 sœurs et décolle-moi. Il prend l'épée des 3 sœurs, mais il la décolle pas. Voilà 3 sœurs collées sur leur tabouret. Eux, ils vont continuer leur voyage. Ils marchent, ils marchent. Ils arrivent à la mer. Il n'y a pas de pont pour traverser. Le compagnon prend la pelote des 3 sœurs. Il la déroule, il la jette. La pelote part de l'autre côté, puis la pelote revient, il la rejette. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à faire un pont nord. Et ils traversent sur ce pont. Et quand ils sont de l'autre côté, le compagnon dit à ce jeune homme de rembobiner cette ficelle en or. Le jeune homme rembobine la ficelle en or, il tire la ficelle en or. Et là-bas, on voit un nuage. Sur ce nuage sont assises les 3 sœurs. Et quand les 3 sœurs arrivent sur la falaise pour tirer le bout de ficelle, le jeune homme va tirer de toutes ses forces. Les 3 sœurs se précipitent. Eh bien, elles tombent dans la mer, toutes les 3. Elles se noient, elles meurent. Et eux, ils vont continuer leur voyage. Ils marchent, ils marchent. C'est l'été au nord de la Norvège. Et ils arrivent dans une forêt. Ils marchent dans cette forêt. Et là, ils se trouvent devant un château en bois. Le compagnon dit à ce jeune homme, rentre dans ce château. C'est là où se trouve la femme de tes rêves. Quand tu vas rentrer, demande 2 chambres. Une chambre pour toi et une chambre pour moi. Puis, le soir, tu iras dans la salle à manger et tu verras la femme de tes rêves. Bon, le jeune homme rentre dans ce grand château. Il est bien reçu. Il demande 2 chambres. On lui donne 2 chambres. Le compagnon rentre et il va dans sa chambre. Et le jeune homme reste dans sa chambre. Il attend l'heure de dîner. Quand l'heure de dîner est arrivée, ben il descend. Il va dans la salle à manger. Et là, surprise, il y a une grande table, une très grande table. Et de l'autre côté se trouve une femme. Il regarde et il entend la femme qui lui parle. Alors, tu es venu pour m'épouser? Le jeune homme, oh, mais c'est elle, la même voix de son rêve, le même visage. Il n'a plus de mots pour s'exprimer. Il est là. Moi, la nuit, la femme lui dit, je sais bien que la nuit, tu rêves de moi. Mais avant de m'épouser, regarde par la fenêtre. Il dit, bah, je vais aller regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Il va vers la fenêtre et là, il ouvre la fenêtre. Ah mon Dieu! En bas de la fenêtre, il y a des pics, des pics, des pics. Et sur chaque pic, il y a une tête. Sur chaque pic, il y a une tête. Et des corbeaux qui tournent autour en mangeant la chair de ces têtes. Il dit, oh mon Dieu. Et la femme lui dit, eh bien, tous ces gens-là m'ont rêvé. Ils voulaient tous m'épouser. Mais aucun n'a réussi les 3 épreuves. Ils ont perdu leur tête. Le jeune me dit, oh, je vais perdre ma tête. Oh mon Dieu. Mais quand il se retourne et voit la femme de ses rêves, il dit, je peux perdre ma tête pour toi. Dis-moi ce qu'il faut faire.
La femme se baisse, elle prend une paire de ciseaux en or. Tiens, je te donne cette paire de ciseaux en or. Garde-la précieusement et tu me la rendras demain soir. Le jeune homme dit, c'est tout? Oui, c'est tout. Il avait peur. Il pensait qu'il fallait lutter contre des monstres. Il prend la paire de ciseaux, il la met dans sa poche. Et il va s'asseoir pour manger. Tous les deux vont manger. Et ils vont boire. Et quand ils ont fini de boire, la femme se lève. Elle se fait plus coquine. Elle s'approche devant ce jeune homme. Elle arrive devant ce jeune homme. Elle lui caresse la tête. Le jeune homme, la femme de mes rêves me caresse la tête. Mais il ne voit pas que la main de la femme glisse dans sa poche et reprend la paire de ciseaux. Et quand elle a pris sa paire de ciseaux, elle s'en va. Le jeune homme est là, se lève. Il faut que je raconte tout ça aux compagnons. J'ai vu la femme de mes rêves. Elle m'a caressé la tête. Il va dans la chambre de compagnon. Le compagnon le regarde. Alors, j'ai vu cette femme, elle est vraiment belle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a donné une épreuve, une paire de ciseaux que je dois garder. Et la rendre demain au dîner. Je peux la voir. Elle est dans ma poche. Tu peux me la montrer? Il met sa main dans sa poche. Mais je ne l'ai plus. Oh mon Dieu, je l'ai perdu. Je vais perdre ma tête. Le compagnon lui dit, va dans ta chambre. Dors si tu peux, moi, je vais aller chercher cette paire de ciseaux. Le compagnon prend le chapeau et l'épée des 3 sœurs. Il va dans l'étable. Et là, il y a un bélier. Un bélier avec des cornes, des grandes cornes. Le compagnon s'approche du bélier. Il tape un grand coup sur la tête du bélier. Bon, dis-moi à quelle heure ta maîtresse va-t-elle rejoindre son fiancé? Le bélier ne veut pas parler. Il lui tape un autre coup. Bon, dis-moi à quelle heure ta maîtresse va-t-elle rejoindre son fiancé? Le bélier, il a mal. Et il lui tape un 3e coup. Bon, dis-moi à quelle heure ta maîtresse va-t-elle rejoindre son fiancé? Là, le bélier, il a mal. Il dit, à 11h du soir. Le bélier se met à sa place. Le compagnon prend le chapeau des 3 sœurs, il le met sur la tête, il est invisible. À 11h du soir, voilà la fille qui arrive. Elle prend une pommade, elle enduit le bélier. Elle prend une poudre d'or, elle monte sur le bélier, elle jette la poudre en disant « Vole, vole, vole mon bélier, allons rejoindre mon fiancé. » Le bélier s'envole. Le bélier voyage. Le bélier arrive sur une montagne. Le bélier descend et là le bélier tape ses 3 coups. Pam, pam, pam. La montagne s'ouvre. Et là, dans la grotte, il y a un homme qui est assis. Il a une tête énorme. Ma fiancée, elle est là. La fille descend. Oh, tu sais, il y a eu un rêveur qui est venu. Encore un rêveur qui va perdre sa tête. Je lui ai donné l'épreuve. La paire de ciseaux. Tiens, je te la donne, cache-la. Le fiancé prend une clé dans sa bouche. Il ouvre son coffre. Il jette la paire de ciseaux en or dedans. Au moment où il veut fermer le coffre, une main invisible récupère la paire. Le fiancé reste avec sa fiancée. Avant que le soleil ne se lève, la fille reprend son bélier. Elle rentre chez elle. Le soir, dans la salle à manger, elle attend le jeune homme. Le voilà qui arrive, déçu. La fille lui dit, il va perdre sa tête celui-là. Oh mon Dieu. Alors, peux-tu me donner ma paire de ciseaux? Le jeune homme met sa main dans sa poche. Il sort la paire de ciseaux. T'as réussi? Oui. Mais la 2e épreuve va être facile pour toi. Elle prend une pelote en or et dit, cette pelote, c'est ma mère qui me l'a laissée
avant de mourir, je te la donne et tu me la rendras demain soir. Le jeune homme prend la pelote, il la met dans sa poche et il laisse sa main dans sa poche. Ils vont manger, lui mange que d'une seule main. Et ils vont boire et il soulève son verre. La femme se fait plus coquine. Elle s'approche devant ce jeune homme. Elle arrive devant ce jeune homme. Elle caresse la tête de ce jeune homme. Le jeune homme garde sa main dans sa poche. La femme soulève le jeune homme pour danser avec une musique invisible, une musique qu'on ne peut pas entendre, mais qui est seulement dans la tête. Ah, toi l'homme qui me regarde, le jour où si tu ne l'as pas encore fait, le jour où tu vas danser avec la femme de tes rêves, il faut la tenir. Tu dois la tenir. Eh oui, tu dois la tenir. Eh bien là, le jeune homme, il sort ses deux mains. La main qu'il avait dans la poche, celle qui traînait, les deux mains vont attraper la fille. Ah, il est content. Il est content. Mais il ne voit pas la main de la jeune fille qui glisse dans sa poche, reprend la pelote. Et quand elle a pris la pelote, elle dit à ce jeune homme, allez, au revoir. Elle s'en va. Le jeune homme est tellement heureux d'avoir dansé avec cette femme. Ah, son odeur, c'est chapelante. Il faut que je raconte tout ça au compagnon. Il va voir le compagnon dans sa chambre. Ah, compagnon, j'ai dansé avec cette femme. J'ai encore son odeur, qu'elle est douce, qu'elle est aimante. Ah, le compagnon dit, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a donné une épreuve, la pelote en or. Je l'ai dans ma poche et j'ai laissé ma main dedans. Ah, mais tu peux me la montrer? Mais bien sûr. Il met sa main dans sa poche. Et là, il est réveillé. Mais je ne l'ai pas. Pourtant, j'avais ma main. Va dans ta chambre, dors si tu peux. Moi, je vais aller chercher cette pelote en or. Eh bien, le compagnon prend le chapeau et l'épée de 3 sœurs. Il va dans l'étable. Il est devant le bélier. Il tape un grand coup. Un coup très fort sur la tête du bélier. Bon, dis-moi à quelle heure ta maîtresse va-t-elle rejoindre son fiancé? Le bélier, il a mal. À minuit. Eh bien, le compagnon prend le chapeau de 3 sœurs et le met sur sa tête. Il est invisible. À minuit, voilà la fille qui arrive. Elle prend sa pommade, elle enduit le bélier. Elle monte sur le bélier. Elle jette sa poudre en disant « Vole, vole, vole mon bélier, allons rejoindre mon idiot de fiancé. » Le bélier va s'envoler. Le bélier va arriver devant la montagne du fiancé. Le bélier descend. Le bélier tape ses 3 coups. Pam, pam, pam. La montagne s'ouvre. Et là, il y a toujours le fiancé avec sa grosse tête. Ma fiancée, elle est là. La fille lui dit, le rêveur, oh, il a perdu sa tête. Non. Il m'a rapporté la paire de ciseaux. C'est pas possible. Il prend la clé dans sa bouche, il ouvre le coffre, il regarde, il n'y a rien. J'étais obligé de lui donner la 2e épreuve, la pelote en or. Tiens, faisons du feu, brûlons-la. Ils vont faire du feu. Quand le feu est fait, ils jettent la pelote dans le feu. Mais avant que la pelote ne brûle, une main invisible la récupère. Le fiancé reste avec sa fiancée. Avant que le soleil ne se lève, la fille reprend son bélier, elle rentre chez elle. Le soir, elle attend le jeune homme dans la salle à manger, en se disant, hier, on a bien brûlé la pelote en or. Il ne peut pas la voir. Voilà le jeune homme qui rentre, un peu déçu.
qui marche. Et la fille lui dit, peux-tu me donner ma pelote en or? Le jeune homme met sa main dans sa poche. Il sort la pelote. Oh mon Dieu! Ah mais tu es très fort. Qu'est-ce que je peux te demander comme troisième épreuve, la dernière? Elle réfléchit. Elle cherche. J'ai trouvé. Alors écoute-moi bien. Apporte-moi ce à quoi je pense en ce moment. Le jeune homme va s'asseoir pour manger. Il regarde la fille pour au moins imaginer à quoi peut-elle penser. La fille mange. Et quand ils ont bu, la fille se lève. Elle n'a pas été coquine. Elle s'en va. Le jeune homme dit, ah, pendant tout le dîner, je n'ai pas su à quoi elle pense. Il se lève. Je vais aller dire au revoir au compagnon. Et il va voir le compagnon. Le compagnon dit alors, ah, ce qu'il m'a demandé, même toi, tu ne pourras pas l'avoir. Mais dis-moi, elle m'a dit de lui rapporter ce à quoi elle pensait. J'ai beau regarder pendant le dîner, je n'ai même pas imaginé à quoi elle pouvait penser. Tu vois? Le compagnon va lui dire, va dans ta chambre, dors si tu peux, moi, je te rapporte ce à quoi elle pense. Il va dans sa chambre. Le compagnon prend le chapeau et l'épée de 3 sœurs. Il va dans l'étable. Il est devant le bélier. Il lui tape un grand coup sur la tête. Bon, dis-moi à quelle heure ta maîtresse va-t-elle rejoindre son fiancé? Le bélier amène et il va dire à 1h du matin. Le compagnon met le chapeau de 3 sœurs sur sa tête. Il est invisible. À 1h du matin, voilà la fille qui arrive. Elle encuit le bélier. Elle prend sa poudre. Elle monte sur le bélier en criant « Vole, vole, vole mon bélier, allant rejoindre mon fiancé. » Le bélier s'envole. Comme vous l'avez su, mais comme peut-être vous ne l'avez pas su. Le compagnon montait toujours derrière le bélier. Et quand ils sont dans le ciel, il prend son épée, il pique la fille. Bon, la fille, elle est aïe, mais elle regarde, elle n'ouvre rien. Puis le compagnon pique le bélier. Le bélier est là. Et la fille a failli tomber. Heureusement qu'ils sont arrivés. Le bélier a tapé ses 3 coups. Pam, pam, pam. La montagne s'est ouverte. Et dans la grotte, il y a le fiancé avec sa tête énorme. Ma fiancée, elle est là. Oh, le rêveur. Ah ben, il a perdu. Sa tête, nous avons brûlé la pelote en or. Non, il me l'a donnée. Ah bon? Oui. Je lui ai donné la dernière épreuve. La dernière épreuve? C'est quoi cette dernière épreuve? Je lui ai dit de me rapporter ce à quoi je pensais quand j'étais à côté de lui. Tu lui as demandé ça? Mais il ne pourra pas trouver. Mais d'abord, c'est quoi? Tu veux savoir à quoi je pensais quand j'étais avec lui en train de dîner? Ben oui, j'ai envie de savoir. Eh bien, je pensais à ta tête. Tu pensais à ma tête. Il ne pourra pas la voir. Mais je dois te dire une chose. Quoi? En venant ici, pour la première fois, j'ai failli tomber. Quelque chose me piquait que je n'ai pas vu. Et le bélier aussi a failli me renverser. Alors, est-ce que demain tu pourrais m'accompagner pour m'assurer mes arrières s'il y a peut-être quelque chose? D'accord. Le fiancé va rester avec sa fiancée. Et avant que le soleil ne se lève, le fiancé prend aussi un bélier.
La fille monte sur son bélier, les voilà. Et le compagnon monte derrière le fiancé. Et quand ils sont dans le ciel, il pique le fiancé. Le fiancé là, qu'est-ce qui se pique? Il regarde, il ne voit rien. Ils arrivent dans l'étable. La fille attache son bélier. Elle dit à son fiancé, « Oh, merci de m'avoir accompagné. À ce soir. » Elle s'en va. Et au moment où le fiancé veut retourner, le compagnon prend son épée et c'est là où il coupe la tête du fiancé. Le soir, dans la salle à manger, la fille, elle attend. Elle voit le jeune homme qui rentre, qui tire un sac, qui traîne un sac. Il tire ce sac. Il arrive, la fille se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il pose le sac sur la table. La fille lui dit, tu peux me donner ce à quoi je pensais hier? Le jeune homme met les deux mains dans le sac. Il sort l'énorme tête du fiancé. Il la pose sur la table. La fille, quand elle voit ça, elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, elle dit, tu as réussi les 3 épreuves. Maintenant, je t'appartiens. Ils vont manger. Pour la première fois, le jeune homme embrasse cette femme. Puis, il va voir le compagnon. Il va dire, demain on fera le mariage. Grâce à toi, j'ai pu avoir cette femme. Le compagnon regarde. Écoute-moi ce que je veux te dire. Il lui dit, demain, voilà ce que tu vas faire. Ah non, non, je ne peux pas. Si. Oh mon Dieu. Si. Il faut que je fasse ça. Oui. Sinon, tu vas mourir. D'accord. Le lendemain, avant que les invités n'arrivent, avant que la cérémonie ne commence, le jeune homme va dans la forêt. Il coupe 9 brindilles de bouleau. Il fait un fouet. Il cache le fouet sous le lit. Puis, il prend 3 bassines. La première bassine, il met du lait aigre. Deuxième bassine, du lait caillé. Et troisième bassine, du lait frais. Il met ces 3 bassines sur le lit. Maintenant, il peut s'habiller et aller à la cérémonie. Et là, on fait le grand mariage. Ah oui, les gens sont venus, tout le monde, on félicite le jeune homme. Mais avant que la fête ne finisse, le jeune homme va dans la chambre et il s'endort. Les invités partent, la mariée cherche son mari. Mais où est mon mari? La fête n'est pas finie pour nous. Où est-il? Où est-il? Il a cherché, il cherche partout. Elle le cherche partout. Et quand elle arrive dans la chambre, elle le voit endormi. Oh, mais réveille-toi, elle le soulève. Mais réveille-toi, la fête n'est pas finie pour nous, réveille-toi. Il ne se réveille pas. Et puis à un moment, je dis, mais pourquoi je le réveille? Il a tué mon fiancé d'avant. Mais je peux le tuer puisqu'il est endormi. Elle va chercher un couteau. Elle revient. Et au moment où elle veut couper la tête du jeune homme, le jeune homme tient sa main et il prend le fouet de 9 brindilles. Il va fouetter la fille. Il fouette la fille. Il la fouette jusqu'à ce qu'il y ait du sang partout. Il la met dans le lait aigre. Et là, la fille change. Elle devient un corbeau. Eh bien, il attrape le corbeau. Il fouette le corbeau jusqu'à ce qu'il y ait du sang partout.
il met le corbeau dans le lait aigre, dans le lait caillé, pardon, dans le lait caillé. Et là, le corbeau devient la jeune fille, mais elle est morte. Il fouette la fille morte, il la fouette, il la met dans le lait frais. Et bien la fille est ressuscitée. Ben, il a fallu tout ça pour enlever la malédiction du fiancé. Et quand la fille reprend ses esprits, elle dit, là je deviens vraiment ta femme. Tout ce que j'ai fait, les gens que j'ai fait tuer, ben, j'étais sous l'emprise de mon fiancé, qui n'était qu'un drôle. Oh, je t'en supplie maintenant de m'avoir sauvé et je te remercie. Ben, il va rester. Mais pendant ce temps, le compagnon est allé dans la grotte du fiancé. Il a pris toutes les richesses qu'il y avait. Le lendemain, ils sont tous repartis. Ils ont abandonné le château. Et quand ils sont arrivés devant le village du jeune homme, le compagnon, lui, il a dit à ce jeune homme, rentre dans ton village avec toutes ces richesses, avec ta femme. Il lui dit, mais viens avec moi. Oh, je reviendrai, ça, sois certain. Mais écoute bien mon conseil. Tout ce que tu vas avoir maintenant, tu dois le diviser en deux. Garde ma part. Je reviens dans 5 ans. Le jeune homme est arrivé dans son village. Il a acheté une maison. On a fait la fête. Il était heureux. Mais comme il a acheté une maison, il en a acheté une autre. Et à chaque fois qu'il achetait quelque chose, il en achetait toujours une deuxième. Toujours pour le compagnon. 5 ans se sont écoulés. Le compagnon est revenu. Le jeune homme l'a reçu. Il lui a dit, comme je te l'avais promis, tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté en 2. La maison, ta maison est à côté. Il lui a tout montré. Le compagnon lui a dit, effectivement, tu as tout acheté, tu as acheté ma part. Mais il y a une chose que tu n'as pas fait en 2. Il dit, mais quoi? Il a beau chercher, il ne trouvait pas. Le compagnon lui a dit, pendant 5 ans, avec ta femme, vous avez eu un enfant. Mais il faut que tu me donnes la moitié de l'enfant. Oh, c'est dit, ah, c'est vrai. Mais comme je l'avais promis, alors je vais te donner la moitié. Il va dans la chambre de l'enfant qui dort. Il enlève les draps. Le compagnon lui donne l'épée. Coupe cet enfant en 2. Il pleure. Alors il soulève son épée. Et au moment où l'épée descend, le compagnon lui retient la main. Es-tu heureux que ma main puisse arrêter ta main? Il dit, ah, je suis heureux. De toutes les richesses que j'ai, la seule richesse qui m'est précieuse, c'est cet enfant. Le compagnon lui dit, moi, j'ai été heureux le jour où toi, tu as cassé la glace, tu m'as mis dans un cercueil, tu as demandé une messe pour moi, tu as creusé le sol qui était tout gelé et tu m'as enterré. Je ne suis qu'un esprit. Et au moment où il se retourne, le compagnon a disparu. Ainsi, ce jeune homme a gardé toutes les richesses qu'il avait eues pendant 5 ans. Et oui, il a gardé sa femme, son enfant. S'il existe toujours, je pense qu'il est toujours heureux. Voilà l'histoire du compagnon. J'espère que j'ai été un peu fidèle à l'esprit nordique, surtout norvégien, de conter cette histoire. Parce que cette histoire te prend toujours aux tripes. Toute cette magie des gens qui y sont dedans. Ces personnages qui t'entraînent au fond, qui à un moment te disent on ne sortira pas, mais ils s'en sortent.
Voilà. Tout ce monde mystérieux qui nous entoure, qui peut nous aider comme ce jeune homme. J'espère que vous avez bien compris cette histoire. Merci. À la prochaine. Allez.